on peut avancer parce que nous t'ai pas dit connecté, en fait, les problèmes techniques, mais j'espère que qu'on a tout le monde connecté quasiment, que nous avançons. Donc, nous parler un petit peu de secteur agricole, dès qu'on a fait bah, nos idées. D'abord, l'empire de structure, secteur agricole, là, pas oublier que si nos activités agricoles, d'abord, nous, c'est des activités qui renvoient et à des pratiques, plus ou moins des pratiques traditionnelles, mais surtout des pratiques plus ou moins naturelles et pas notamment artificielles. Donc, de ce fait, c'est que nous connaissons que le secteur agricole en tant que tel, c'est un secteur qui est composé de des sous-secteurs. Également, il y a des branches au niveau de ces sous-secteurs-là. À savoir, il y a le sous-secteur agriculture qu'on note comme l'activité de plantation. Dans notre pays, par exemple, on fait par exemple comme plantation la patate, le manioc, le riz, le maïs, le café, le cacao, etc. Donc, si on est dans l'agriculture, on est dans la plantation, et ça, c'est la première branche de l'agriculture. Et nous gagnons la pêche, nous gagnons la chasse, nous gagnons l'aquaculture, qui c'est en l'autre catégorie de sous-secteurs au niveau du secteur agricole. Donc, quand on est, par exemple, de la pêche, par exemple, on peut prendre poissons, anguilles, pisquettes, etc. Et puis, l'élevage, ça veut dire, là, c'est surtout, ça veut dire gadinage dans la caille. Donc, gadinage, là, c'est cabri, bovin, il y a le porcin, il y a le poussin, etc., que nous connaissons déjà. Et il y a industrie extraction minière, les mêmes qui renvoient à les activités d'extraction, quoi, d'exploitation des mines. Donc, dans le cas d'Haïti, ce qu'on fait le plus, c'est pour sable, c'est roi, c'est granulaire, etc. Et puis après ça, nous avons la sylviculture, qui est l'autre sous-secteur, qui renvoie plutôt lui-même à la culture de forêt ou encore à la culture des arbres. Et ça, c'est la structure du secteur. Et si nous faisons aller rapide avec nous, nous avons, par exemple, un bulletin de l'IHSI, nous avons bien, par exemple, à partir de bulletin 1, comment il est représenté, je pense que c'est ça, les comptes nationaux en 2022, ça. Ça, ici, je vais vous montrer, par exemple, ce que je viens de vous expliquer en termes de structure. Et vous allez voir, après les données présentées par l'IHSI, c'est que c'est quasiment la même chose. Donc, vous allez voir ici à partir de, de ce bulletin de l'IHSI, comment on représente, par exemple, le secteur agricole à partir de ces différentes composantes. C'est pas encore ouvert, attendez-moi un peu, ça upload et pas encore ouvert. Pourquoi ça prend tout le temps là? Ok, c'est bon. Bah, je vais vous montrer ce que je viens d'expliquer. Ici, là, on a les comptes nationaux ici et le PIB en le PIB ici. Est-ce que c'est ça? C'est pas être trop grand là. Je vais augmenter ça. OK. Bravo. Là, ici. Est-ce que vous voyez très bien l'écran? Ici, regardez, ici, nous avons le secteur primaire. Je vois ici, il y a les secteurs primaires ici, et nous avons les activités du secteur primaire ou encore agricole. D'abord, nous avons l'agriculture ici, nous avons la sylviculture, nous avons la pêche. Et ici, nous avons les activités d'extraction minière, comme le secteur agricole. Donc ici, ces quatre catégories d'activités forment le secteur primaire. Mais pourquoi on ne met pas vraiment la pêche? C'est parce que l'élevage, c'est parce que euh, au cours de cette année, donc l'année 2022, bien sûr, c'est que l'élevage en fait, ne contribuait pas vraiment à, à la valeur ajoutée du secteur agricole. C'est pour cela que pas mettre, mais
Si ça arrivait que participation était importante, tout en mettre, c'est parce que peut-être il est négligeable, c'est fait que pas mettre. Il mettait quatre catégories d'activités. Ça, agriculture, sylviculture, pêche, activité extractive ou encore extraction minière, ça me dit tout à l'heure, c'est question roche, sable, etc. Donc, on revient au slide. Ici, donc là, c'est la structure. Maintenant, qui ça généralement nous produit plus en Haïti en termes d'activité agricole? D'abord, il y a le café en termes de participation. Donc, je n'ai pas les données en termes de production, données probantes en termes de production, en termes de part. Mais nous avons le café, nous avons le cacao, nous avons le riz, nous avons la canne à sucre, nous avons le sisal, ça ou les pics là par exemple, et nous avons le pois qui c'est pain, ça ou les bois, piche pain, etc. Nous avons le maïs, également le sorgho. Ici, le café, donc la région qui produit beaucoup plus de café en Haïti, généralement, c'est au niveau du sud-est. Sud-est, là, on est dans la zone de Jacmel, mais c'est surtout à Tiot, c'est Tiot, et également c'est Belance qui produit plus de café. Il y a également la Grandance qui produit un peu de café. Tout le monde qui fait devoir dans le cadre de l'économie rurale là. Donc, tu vois que par exemple, il y a des zones, dans la zone sud-est, produit un peu de café, c'est principale activité. Et puis, il y a la Grandance au niveau de Beaumont qui produit aussi le café. Donc, le nord aussi produit le café, mais ce n'est pas vraiment à grande échelle. Après le cacao, c'est vraiment le nord qui produit beaucoup plus de cacao à travers le monde. Et puis, nous avons le riz, dont vous connaissez très bien tout le monde, et le riz, c'est au niveau de la Tibonite. Après, il y a la canne à sucre. La canne à sucre, je crois que la canne à sucre, je ne sais pas si c'est le centre qui produit beaucoup plus de canne à sucre. Je ne sais pas. Sinon, autrefois, c'était la plaine du cul-de-sac qui produit beaucoup plus de canne à sucre. Il y a le sisal qui s'épite. Bon, pas vraiment qu'on ait particularité qui côté produit beaucoup plus. Après, il y a le pain. Ça, les pays là, dans une zone fonds parisiens, etc., qui produit beaucoup plus de ça. Donc, les forêts des pins, ok, qui produit beaucoup plus de ça. Et puis, le maïs, c'est au niveau du centre. Le sorgho, pitimi, je ne sais pas vraiment de qui zone qui produit beaucoup plus pitimi dans le pays. Donc, le café, le cacao, le riz, le maïs, etc., le sisal, le pois également, et le sorgho constituent l'ensemble des productions agricoles les plus à pratiquer en Haïti en ce moment, d'où nous parlons. OK? Maintenant, la production, ça qui est plus exporté? Il n'y a pas d'exportation de production agricole. Là, nous avons produits agricoles que le pays a plus exporté à travers le monde. D'abord, il y a le café, donc, comme le premier produit agricole le plus exporté à travers le monde, surtout si on revient jusqu'à 1880. Le café était le produit haïtien le plus exporté à travers le monde. Pas même produit agricole, non. On parle de produits haïtiens le plus exporté à travers le monde. Et à cette époque, Haïti était considéré comme le premier producteur et exportateur de café à travers le monde. Là, on est jusqu'à 1000, euh, on est au cours des années 1800, 1880, etc. OK? Il y a aussi le cacao. Donc, je dis à qui c'est un produit agricole qui est exporté en pays, surtout avec question chocolat, etc. Et puis, nous avons la canne à sucre, qui sont produits agricoles qui sont exportés en pays, donc pour faire sirop, etc., exportés. Et puis, nous avons le sisal, donc ça met les pitlas, etc. C'est un produit agricole qui est exporté tout. Et puis, nous avons les fruits, spécialement les mangues. Quand on dit mangue, la mangue française, c'est la particularité des Haïtiens. OK? Donc, et États-Unis, les mêmes les importés avec quasiment 80 à 90% de mangue Haïti produit en quelque sorte au cours de l'année.
Donc, ça veut dire quoi? C'est que les fruits, spécialement les mangues, c'est un produit haïtien qui est exporté en pile. Je ne sais pas si il y a des gens là qui nous gourmand. Donc, par exemple, si on prend la mangue française, c'est une particularité de Gaumont. Et Gaumont, tout reconnaître comme une zone qui n'a plus produit ça en termes d'exportation en quelque sorte. Donc, de ce fait, les produits agricoles haïtiens les plus exportés, c'est le café, le cacao, c'est la canne à sucre, c'est le sisal, ainsi que les fruits, spécialement les mangues à quelque sorte. Est-ce que c'est correct? Jusqu'à présent, il n'y a pas de question par rapport aux produits haïtiens exportés les plus produits en termes de production agricole. Angéline, Massillon, Massillon, hello, Massillon, est-ce que vous le mettez pas haut? Ouais. Mais Massillon tombé. Massillon toujours là, hein? Quel est pas pour le pas là, non, ça te passe. Pas pour l'autre, il y a plusieurs raisons. Massillon, galère ou pas ouvrir micro parce que pas de baisser flow qui sont téléphone Massillon. Hein? Alors, ça me C'est passe pas moi-même, que moi, ça me fait jamais. bien, hein. C'est Hein? concernant les systèmes. Je ne sais pas trop Ils ont là, c'est connaît. pit, ou pas qu'on est pit. On Oui, va ok. chercher. Est-ce que c'est ça qu'on fait, qu'on fait Oui, code là? oui, oui, je l'ai cherché pour toi. Je vais vous montrer. Mon qui va Ah connaître, oui, mon qui va mon je dehors. sais pas que... Mon qui va mon dehors, je vais montrer. Ah, qu'est-ce que je fais là? Non, ça va mettre une pas mon envie pour ça. Même si je sais que c'est Oui, non, non, ça pas veut dire pour que ça. ça me connaît après. Pas pour seulement, non, mon qui Après, me pas connaître. après, nda me konen apre kod yo fe, aven ki sa yo, pou ki sa yo, ven ki sa yo C'est kapab surtout fe ça qu'il apre fait son avec kod. lui, c'est surtout ça. Je crois que, est-ce que va faire regarder avec tout, je sais pas, toile, je sais pas, quelque chose comme ça. Le sisal tropical. Tu vois ici, en moins, mon qui va mon dehors, comme chercher là pour eux, hein. Côté image. Voici. Est-ce que vous voyez l'écran? Est-ce que nous, ouais? Mon qui va mon dehors, moi, c'est une carte, une écran qui est plus grand. Blanca, on allait. Blanca, dis-nous. Meni, meni. Est-ce que vous voyez? Mon qui va mon dehors. Là, on est à Madagascar, hein, ça c'est une image de Madagascar, oui. OK? C'est bon? Bon, moi, si je quelques images qui ça vous fait avec, etc. Même quoi que vous Blanca, on a les noms, mais on les, dis-nous, ouais, 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 ça vous fait avec, par exemple. C'est pas seulement, ouais, vous allez voir vous fait avec. Je vois ici. Donc, nous allons aller chercher, n'importe. Si ça là, va aller voir vous fait avec, c'est pit qui exporté à travers le monde. Parce que dans pile pays qui est industrialisé, qui pas fait en quelque sorte, même avec mangue français. OK? Oui. Blanca, mais on t'enlève, oui. On dirait que Blanca a tombé. Marcelin. Mais jeune charrier, mais, on les Marcelin.
Blanc carnalé. Téléphone là, quand on Ah, c'est le va cap pesé pour col? oui. Depuis ça, on vu par là avec. Ok, guys. On continue. Donc, ça, c'était Cisal là pour me démontrer. Mais surtout, Cisal là, c'est un produit exporté. Donc, donc si nous sommes capables de remonter vers les années 1990, sur du Valier, c'était un produit qui était produit en pile Haïti. Donc, nous qui sommes en dehors, on connaît clair que autrefois, c'était un produit qui était fait en pile en dehors. Donc, pour faire code, à le vendre, ouais, faire code, ciel, comment? Pas ciel, pas ciel, non? Bah, lié, non. Comment on dit pas pour l'autre? Pas pour l'autre, comment on fait pour ça? Hein? Même le langage, ça me connaît, me connaît. Comment? Yo, yo, Ok. yo pas utilisé même méthode les appuyer planche, mais c'est yo ciel Ah, pour le ici, cas il de dit tout. nuit. Mais ici, il Yo, dit. yo, Ah ouais? yo, yo utilisé une méthode, yo fait bon pour boire le métier, puis Oui, yo oui, me mettre dans connaît le ça. Vous mettez bagage, le nom yo bois et puis barrel, vous et bagay, vous mettez. puis après râler, yo mettre yo ka ou ka pour un Oui, petit, par exemple, absolument. yo moins On met qui ton passe bois les qui trois vous pour met râler, on sort de, comment dire ça? On sort de yo met couteau en stick dedans. dans lui, Yeah, yeah, pour yo ka yeah, barrel, après ça yo râler. yeah, Yo ka rendre absolument. lui blanche. Mhm. Ou pas mal, il faut m'en dire, t'as compris. Yeah, donc c'est ça. Là, j'arrive à connaître. Ok, on avance. Là, maintenant, quelles sont les caractéristiques du secteur agricole haïtien, encore de l'agriculture en général? Ça veut dire, si on voit l'agriculture haïtienne, on prend l'agriculture haïtienne, donc d'abord, qui différents éléments qui caractérisent ça? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire qui agriculture haïti gagne? Bon, un élément qui caractérise la production. D'abord, comme nous avons vu dans le cours d'économie rurale, c'est que l'agriculture haïtienne, c'est une agriculture biologique. Ça veut dire que ça, c'est une agriculture dépourvue de tout produit chimique. Si on a des produits chimiques, par exemple, c'est engrais chimique. Donc, l'agriculture haïtienne, d'abord, c'est une culture totalement biologique. Donc, on fait la production sans réellement insérer des produits chimiques ou encore comme des engrais chimiques. Donc, ça veut dire que c'est des produits agricoles sans présence de l'OGM en quelque sorte. Est-ce que c'est bon? Deuxième, deuxième élément qui caractérise, par exemple, production, c'est des activités de subsistance. Ça veut dire que ça, si nous avons activité agricole de subsistance, est-ce que nous rappelons-nous dans l'économie rurale qu'il est dit ou activité sur activité de subsistance? Il est dit et nafti, naftiflore. Alors, on va connaître si exactement ben là, les valables, Mhm, ma vie c'est quand même. Et m'a rappelé que l'on parlait de un produit chimique mhm. dans l'économie, c'est les feux, ou al, soit voilà c'est bien, ou pas joindre exactement ça au à la mais on joue une qui a remplacé ça au à la. Non, et retendez l'encore. Il y a le mot subsistance, il y a le mot substitution. Il ne faut pas confondre. Oh, On a les fleurs, on a les. Quittez le micro ouvert, on va fermer. Il y a le mot subsistance, il y a le mot substitution. C'est deux mots différents. Donc, il faut éviter de ne pas confondre les deux là parce que c'est pas la même chose. Donc, chacun eh bien, j'ai a oublié leur l'autre là, qualification. Ouais. du coup, faut dire. Oui, bien aller. Qu'il est, il dit, en économie, une activité est dite de subsistance. Ah, on a les, ouais, pas pour nous. Qu'il est une cas d'activité active sont activités de subsistance. Dis-moi, hein?
Masillon, qui l'aime qu'a dit agriculture haïtienne, c'est agriculture de subsistance. Ça veut dire. Les économistes, c'est des termes économiques qu'on utilise. On parle de ça vraiment. On peut dire activité vivrière, on peut dire activité de subsistance, on peut dire c'est une activité d'autoconsommation. C'est quasiment la même chose. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut donner en termes d'explication? On a les économies. Si activité c'est une activité autoconsommation, c'est là que ou fait produire, mais ou pas exporter. C'est même nous-mêmes, ou fin planter l'exemple, si nous apprenons planter maïs ou sinon patate, même produit ça, nous récolter, c'est consommer, nous consommer. C'est ça, on est capable de parler de. Quand on parle de exporter, on est capable de parler de produits ici. Ouais, c'est quasiment l'explication. Hein. Une activité de subsistance, c'est une activité qu'on fait pour assurer notre survie. Ça veut dire, dans ce cas, c'est une activité d'autoconsommation. Le producteur ou encore l'agriculteur est aussi le consommateur de ce produit qu'il fait ou encore qu'il entreprend. C'est pour cela qu'on dit l'activité de subsistance. Ce n'est pas une activité orientée vers la commercialisation, mais c'est une activité généralement faite pour assurer la survie des gens ou encore pour assurer la survie de ceux qui pratiquent l'activité. Là, on peut dire que c'est une activité vivrière. Vivrière, c'est vivre. Assurer la survie, assurer la subsistance. Subsister veut dire vivre, survivre. Ça t'est bien tombé, mais la connexion monorail n'est pas trop bon. OK? Bon, heureusement qu'on a enregistré, ça c'est la vraie solution. OK? Donc, de ce fait, n'oubliez pas, actuellement, en Haïti, l'agriculture haïtienne, c'est biologique. Ça veut dire une activité qui est faite sans réellement utilisation des engrais chimiques. Donc, ça veut dire tout procédé dans le cadre de production, c'est des procédés traditionnels, mais notamment des procédés biologiques. Donc, nos plantes de patates là, elles fait 3 mois relativement avec des principes naturels. On va mettre un grès pour le faire 2 mois, pour le faire 1 mois, etc. Mais là, tu fais 3 mois et c'est des procédés chimiques. Et c'est ça qui fait que les patates là fin fait en Haïti, les 12 comme ça. Et c'est ça qui fait que l'en fin fait banane pas noir, au deuil, plein cas là, même si une céréale, ça te la prend dehors, c'est parce que c'est naturel, c'est biologique. Mais parallèlement, c'est une activité de subsistance parce qu'on ne le fait pas pour commercialiser, pour faire de l'argent, mais on le fait uniquement pour assurer la survie. Donc, si c'est la survie qu'on assure, automatiquement, c'est une activité de subsistance. Donc, ce n'est pas une activité à grande échelle, ce n'est pas une activité. Donc, ce n'est pas une agriculture intensive que nous avons dans le cadre de l'économie agricole ou bien économie rurale. Troisième caractéristique activité agricole là, c'est que c'est une agriculture, c'est une production traditionnelle ou archaïque. Ça veut dire quoi? C'est que qui l'ont bagage sont bagage traditionnel et charré. Pourquoi on dit l'agriculture haïtienne est une agriculture traditionnelle ou archaïque? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si nous capable pour parler de tradition, c'est là nous gagnons habitude pour mettre gagnons l'activité qui fait de génération en génération, bagage qui fait de année en année. OK. Ça veut dire qui ça? Après, et en termes d'explication, donc soit d'accord avec lui. Ça veut dire même pratique, vraiment, mon grand-papa qu'on a fait, de la planter, c'est même lui qui fait. Donc, c'est traditionnel. Et les pratiques agricoles traditionnelles, c'est des pratiques qu'on fait même presque quasiment dans l'Antiquité. D'abord, ces mêmes cepettes-là,
c'est même roi que nous avons utilisé pour faire un jardin. Je vous comprenez. C'est même la pluie que nous avons pour nous planter. C'est même la lune que nous avons pour nous planter. C'est même, comment dire ça, c'est même monter sous pied bois que nous avons fait pour nous conserver Maïa. Qui vient faire que ensemble pratique en général, que dans la production, que dans la commercialisation, que dans la consommation, c'est toujours des pratiques traditionnelles ou quand même remonter jusqu'à 1980 dans la période colonialiste. Presque le même bagage nous fait. Donc, de ce fait, puisque c'est des pratiques totalement traditionnelles, c'est des pratiques anciennes qu'on a toujours au niveau de l'agriculture, de ce fait, on caractérise cette production comme une production traditionnelle ou archaïque. Donc, il n'y a pas de présence d'engrais chimiques. Donc, il n'y a pas vraiment de présence de grandes machines agricoles pour tourner terre. Il n'y a pas vraiment d'irrigation pour qu'on fait jardin 3-4 fois dans l'année. C'est toujours la pluie n'attend les printemps. Donc, après, là, actuellement, là, tout le grand monde a veillé qu'il est masse arrivé avec avril pour la pluie tomber pour commencer à planter. Et c'est même pratique ça, surtout sur des salines, il était gagné autrefois. Mais pourtant, pays qui modernise l'agriculture, il n'y a pas de pratique à attendre la pluie tomber pour attendre la lune. Comment dire ça? 5 la lune, 5 étoiles, je ne sais pas, pour planter. Mais ils planté à partir des procédés plus ou moins scientifiques. Côté que dit, ah non, pas un problème, on a fait de l'eau à venir dans la zone. On dit, ah, zone, c'est pas qu'à faire manger, qui côté? On a fait de l'eau venir dans la zone. Et puis, on a mis un grès et puis j'allais en fait. Donc, je dis, dans des pays, il n'y a pas même besoin de terre pour faire manger. Il y a pas de terre sur ton côté et puis vous mettez le long récipient et puis vous faites manger là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Donc là, c'est pas des pratiques traditionnelles, mais c'est des pratiques plus ou moins modernes. Donc, on utilise l'engrais pour faire une production à grande échelle, on utilise des machines pour tourner la terre, on utilise des procédés plus ou moins des procédés scientifiques que des procédés plus ou moins modernes. Et l'agriculture haïtienne est aussi une agriculture où la main-d'œuvre est familiale. Qu'est-ce qui a expliqué le bagage ça? Moun qui moun en dehors. Expliquez-moi causer main-d'œuvre familiale là au niveau de l'agriculture haïtienne. On allait. Qu'est-ce qui a expliqué causer ça? Main-d'œuvre familiale là, main-d'œuvre familiale là, façon de comprendre, et chaque saison arrivée, donc vous souvent planté pois septembre, mars, souvent planté pois. Ça veut dire les moun yo planté pois, yo fait combi, toute équipe ça aide moun ça pour les la planter. Les non l'autre demain si devait pendant l'autre moun a travail, yo tout yo fait un combi, c'est combi yo fait 1 2 3 4 yo planter pour une seule fois pour col qui t'a planté. Ok, ça c'est le mot combit, ça c'est important, mais gon ti ba ou oublier ajouter. Quel est le monde de yo là? Il est comme ça on a dit. Charles pas connaît, Marcelin pas connaît, Beauvoir pas connaît, Jerry pas connaît. Hey, voilà peine. Maman, si je ne pas connais non, suivant suivre. Ah mais cause. OK? Mais des familles là lui expliquer qui Charlie, moi là, on va dire nous. Non, mais pas me dire oui, mais là. Et c'est dans le même contexte, ma si on t'a parlé, oui. Mais la seule chose, si ta ma si on va, Samuel pas ajouter comme tu as dit, et non, non, et l'air c'est pour le tâche ça, dans zone mieux. Yo pas comme fait mes deux encore, c'est même mon amis, famille qui toujours combiné ensemble, qui viennent, qui fait activité à interprétation pour ta réalité. On parle payer au même genre si c'est dans l'autre zone, tu as l'autre inconnu pour payer travail. Ah ouais, correct. Mais on avec ma un bon mon de autant c'est que d'abord dans le contexte agriculture haïtienne, c'est que généralement
si ça arrive pas pour planter, on a levé matin pour planter, et puis il y a deux garçons dans le là, d'abord, il y a trois personnes qui sont comme travailleurs. Papa prend deux petits foyers, il y chaque, il y a un sapin, etc. Papa on amène, et puis on a jardin. Ou même avec maman, nous-mêmes nous parlons dans le jardin en tout, mais ça nous peut le faire. Nous prenons là pour nous faire manger, by papa avec deux petits foyers. Qui veut dire qui ça? C'est que le jardin que nous avons fait généralement, c'est nous-mêmes encore, la main-d'œuvre, la force de travail, c'est la force de travail familiale. Jean et Charité dit, ou elle paye mon vin produit pour ta dans notre secteur industriel, il faut payer des gens pour venir travailler sur notre question commerce, il faut faire idem. L'agriculture là, c'est même nous, même notre planter. Et si ça arrivait que nous pas gagner assez monde à l'intérieur de la caille pour nous faire, nous faire combien? Par exemple, dans la zone, il y a 5 cailles, donc automatiquement, si chaque caille gagne un travailleur, donc automatiquement, combien la carte gagne 5 mois. Donc, jeudi, c'est pour faire un tel, demain, c'est pour faire un tel, après demain, c'est pour un tel, etc. Donc, sans réellement que l'une pas payer l'autre, mais nous faisons culture. Nous tous faisons production. Donc, c'est pour ça qu'on dit que sont main-d'œuvre familiale. Mais dans les autres pays où on pratique une agriculture intensive, de ce fait, la main-d'œuvre n'est pas familiale. Donc, au pays où normalement, donc c'est quelqu'un qui est capable d'un immigrant qui est à il vient travailler dans le film, il vient travailler dans la ferme agricole là, mais qui est différent la caille, c'est la main-d'œuvre est catégoriquement familiale. Après, c'est que en Haïti, le système de culture pratiqué en Haïti, c'est un système de culture associé. Et ouais, nous retournons encore dans l'économie rurale, nous parlons de système de culture. Il y a deux systèmes de culture. Il y a un système de culture associé, il y a un système de culture et simple en quelque chose. Qu'il est, c'est ce qu'on appelle, on va parler de polyculture, on va parler de monoculture. Donc, qu'il est culturel et associé? C'est lorsque dans le système, comment dire, dans la petite qualité que nous gagnons pour nous faire jardin, généralement, nous faisons plusieurs bagages là-dedans. Papa Charles, il petit qualité, puis la caïlia, il met, ouais, il fouille tout, il met patate là-dedans. Derrière patate, il mettait pois là-dedans. Il mettait maïs là-dedans. Puis ça le met encore. Il met petit mi là-dedans. Donc, Il met manioc là-dedans. Ah oui, il mettait manioc là-dedans. Donc, puisque sur le même espace, sur le même petit lopin de terre là, nous mettons plusieurs variétés de production, et ça nous paraît donc culture qui associe. OK? Ou encore en polyculture. Donc, en Haïti, et c'est ça nous fait. Et c'est une raison qui fait que le rendement par hectare là, il est faible parce que on sort de culture qui est associée ou encore une polyculture qui fait sur le même petit caractère qui vient rendre que production n'est pas vraiment un rendement que pour par exemple un petit caractère patate la donne manioc la donne et pois la donne et pas capable penser que le tabac tout capable produire bien. OK? Et puis ça qui est encore le dernier caractéristique, c'est que les dominations généralement agricoles haïtiennes, ils pratiquent généralement ces jardins. Parce qu'il y a plusieurs types de domination agricole que nous avons dans le cours économique. D'abord, il y a ferme, il y a plantation, il y a ferme, il y a plantation et il y a jardin. Et dans notre cas, c'est que nous pas utiliser ni plantation vraiment, ni ferme agricole, mais c'est des jardins. Jardin, c'est une production que nous faisons sur des petits espaces qui est bien restreint. Mais l'on en ferme agricole, c'est n'importe 5 hectares de terre, côté parce que toute bagaille dans l'espace là, toute structure, toute question est faite sur l'espace là. Dans la plantation, c'est pas on ferme, mais c'est presque on ferme. OK? Mais Haïti, on voit que mon chef va faire un petit jardin là, etc. Mon petit jardin là. Et le pire dans tout ça, c'est que chaque monde a un petit jardin.
Mais dans les autres pays, ce n'est pas un monde qui ont un jardin, sont firmes agricoles qui ont un jardin. Ou bien, ils ont un jardin considéré comme une entreprise qui est bien formelle, qui est bien structurée, qui a toute patente, qui a toute bagaille, qui a un monde qui travaille là-dedans, etc. OK? Et qui est capable sur des hectares de terre à produire un seul bagage. Par exemple, quand on a un hectare de terre, côté que vous fait seulement poids Congo là-dedans, mais seulement poids, chose ou bien seulement manioc. Donc, on a manioc là, patate là, comment, et tomates, etc. Donc, ce sont les caractéristiques de l'agriculture haïtienne. Ça, sont sorte de, sont sorte de, sont sorte de résumé considérable de la production haïtienne. Maintenant, quel est le poids ou encore la participation du secteur agricole dans le PIB haïtien? Ça veut dire, comme l'agriculture a son parti dans la production haïtienne, généralement, en pilant nous, depuis la production nationale, tout le monde dit agriculture. Mais est-ce que l'agriculture c'est seulement production nationale? Charles, est-ce que la production haïtienne, c'est l'agriculture? Non, Ok. c'est pas seulement agriculture, c'est production nationale. C'est quoi? Production nationale, c'est tout ça qui fait en dans le pays. Tant coup, Il fait partie de production nationale, même si il n'est pas fait dans le secteur agriculture. tant coup, par exemple. Donne-moi un exemple. Hmm? Donne-moi un exemple. Donne-moi un exemple. Ok. Si d'abord exemple, ok, si ça pour coton, il a utilisé coton pour faire vêtements ensemble avec lui. Mais Mhm, pendant ce temps, vêtements lui-même, il est sorti dans le secteur agriculture, là. mhm, Il veut dire que vêtements, il fait en production nationale, mhm. puisque il fait dans le pays, mais il est sorti dans le secteur agriculture. Ouais, ouais. Super. 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 Bonne réponse. Donc, la production haïtienne, c'est tout ça qui fait à l'intérieur des pays en termes d'activité économique. C'est ça que production nationale. Hein. Je dirais que ce soit la production agricole, par exemple, patate qui fait, que ce soit la production industrielle, par exemple, on rade qui fait, mais comment dire, un tissu qui est produit, que ce soit un bol bec qui est produit, on dit ça, un bocalement bas qui est produit, c'est toujours la production haïtienne. Même bientôt, que ce soit en formation qu'on recevoir, en université qui a en formation, c'est la production nationale. On a formé quelqu'un et le type a été formé en Haïti, c'est de la production nationale. Moi, je suis une production nationale. J'ai été formé en Haïti. Donc, Ça veut dire que hein? service là, lui-même, il rentre comme production nationale. Oui, Non? oui, oui. Tout ça qui fait dans le pays, c'est production nationale. Le service, c'est une production nationale. C'est pas parce qu'il va besoin agricole. Par exemple, si on prend un jouet haïtien, quelqu'un qui a été formé en tant que footballeur haïtien, c'est de la production nationale. L'air fait calcul, activité faite pour former là fait partie des PIB PIA. Et sur le plan, en fait, à l'échelle internationale, il représentait un produit haïtien. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas une question de à café, etc. Pour qui ça arrive généralement, le café, il fait référence à la position? C'est parce que dans le temps, Haïti a une reconnaissance pour ça. Donc, parce que, comme si les produits agricoles, c'est symbole d'Haïti par rapport à l'image du pays en question. Donc, c'est ça qui fait que considérer que comme production nationale, quand on voit l'agriculture, c'est Haïti, là.
Mais si on prend par exemple, tant que la Chine, l'image de monde de la Chine, c'est pas ni café ni cacao, mais l'image de la Chine, c'est un téléphone, vous comprenez, c'est un train à grande vitesse. Ah, ça c'est de la production nationale, ça c'est c'est de la production chinoise. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu ça qui fait que lors du production nationale, un peu le monde pense que c'est un peu ça. OK? Est-ce que c'est bon? Je pense que c'est bon. Et moi, pas pour le temps. Bon, m'te gen une question pour me poser par rapport avec production nationale là, puisque on te dit que c'est pas celle et ça qui a rapport avec l'agriculture qui fait partie de production nationale là, puisque moi, ou get fait un peu l'avancée sur ça, et nous t'a pas posé, ou dit c'est toute activité économique qui fait à l'intérieur pays qui donc qui fait partie de production nationale là. Moi t'a pas posé question concernant touristes qui a entré en Haïti, puisque c'est une activité économique, ça fait partie de la production nationale parce qu'il fait partie des PIB à tout. Absolument. Parce que c'est ça, ça me devait poser question. Mais oui, tout à fait. C'est pas touriste là en soi, non, qui production là. C'est ça le recevoir comme service. Exactement, c'est le service. Ouais, c'est le service. Par exemple, il y a les non-hôtels, il faut recevoir un service. Ouais. Il y a les non-bars. En fait, là, il y a les non-clubs. Ils reçoivent un service. Ils font danser, ils bien enjoy. Ils passent, par exemple, bon côté, là, les visiter, c'est la Ferrière, par exemple. Tout ça va de production nationale. Lui, aller, par exemple, dans l'armée, dans la plage, tout ça est production nationale. C'est Haïti en termes de production, parce que production, c'est tous les trois secteurs en général, toute la production. Okay? Mais en termes de production, si on regarde le cas de Haïti, c'est un pays qui est riche parce que si tout ça fait partie de la production nationale, certaines fois, les gens parlent et disent c'est parce que le pays a manqué de produits qui cause nous dans ça là, mais on a mal comprendre le contexte là. C'est qu'on y a venu comprendre plus bien. Non, mais la font état là sur production nationale, qu'on a assez pour capable expliquer et ça m'a expliqué. Ouais, c'est ça. Maintenant, Kounia, ça qui gagne et qui est important pour comprendre. D'abord, il y a des productions et puis il y a les ressources. Ou il y a des ressources pour avoir des productions. OK. Est-ce que vous comprenez? On a fait l'hypothèse que maman, papa qui gagne 2 carreaux de terre. Right? Yeah. Ça, c'est patrimoine, ce sont possédés en termes d'avoir, en termes de patrimoine. Maintenant, Kounia, si on t'a dit, qu'est-ce que tu fais avec? C'est 2 carreaux de terre. Oui, qui sont faits avec carreaux de terre, qui sont produits avec carreaux de terre, qui sont faits en termes d'activité, qui sont faits ou entrer, qui sont comment il faut participer, etc. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Par exemple, pas oublier, quand on parle de production haïtienne, et ouais, c'est tout secteur en général, mais c'est surtout ce qu'on fait pendant une année. Chaque année, on vient pour renouveler production. C'est comme si c'est au même cap de travail. Production, c'est revenus qui sont gagnés au cours d'une période bien déterminée. Qu'on a fait ça fait pendant au cours de période bien déterminée pour permettre qu'on survive. Mais c'est pour permettre qu'on couvre les besoins. OK. Si vous avez une plage là, ou on fait hypothèse qu'on a une plage là, ou gain et site touristique là, et puis ou gain site touristique là, ou gain plage là, ou gain ndadi, ou gain soleil là, tout, ou gain tête monio, ou pas faire avec, ou pas produit. Vous les avez, c'est bon, mais on va faire avec eux. Est-ce qu'on mène un touriste là-dedans pour faire l'argent avec eux? Pas mener un touriste là-dedans. Est-ce qu'on mène un touriste pour la visiter la Ferrière? On va visiter, il est juste là. Donc, c'est qu'on a l'emmener moun à le faire et puis qu'à permettre que ou fait
Et moi, Jerry allait, bon, mon second Jerry. OK, Jerry, moi-même, on l'est. Vous avez une question là? Ouais, Jerry? Je ne vais pas poser Oui. des questions, non, cher maître. Même qui tombe sous la. OK. Est-ce que c'est compris? Donc, pour parler de production, c'est quelque chose que tu fais, tu te rapportes quelque chose. OK? Sauf une faire route là, ou fin faire route là, ouais. On fait hypothèse qu'on fait route là. Automatiquement, on fait route là fait partie des productions, on va produit pendant une période donnée. Quand il y a si route là par rapport au rien, dans l'année qui venir, c'est que production n'a pas élevée. Parce que faut que la capable de permettre que on va rentrer de. Donc, par exemple, si vous avez des plans là, vous finissez faire là, vous va faire pas de production qui fait. Quand il y a production et dette, c'est chaque salle fait pendant une année bien déterminée. Donc, année ça, il y a 200 personnes qui forment, année ça, il y a 300 personnes qui forment. Chaque année, quantité de monde qui forment constitue production de EDEP. Quand il y a ces productions EDEP, plus production germie, plus production, plus production et garni et autres, toute entreprise en général qu'on additionne et qui fait production nationale. Donc, on dit EDEP, on prend Valparaiso, on dit par exemple, on prend KIPA, on prend SCD, on prend Guerni, on prend Valério Canez, on prend MSC+, qu'est-ce qu'on prend? On prend Notre-Dame. l'État, ouais, tout, oui, etc. On prend tout ensemble, ça a fait pendant l'année, c'est les productions nationales. Est-ce que vous voyez? Bien sûr, pendant une période bien déterminée. Si ça arrive que moi, j'ai tout le bagage, ça, on ne va pas faire tourisme venir. Vous gagnez là, mais on ne va pas faire de production. Parce que c'est ça fait pas permettre que les gens arrêtent en vie. Parce que c'est ça produit avec facilité, bien-être, les gens dans l'espace là. Imaginons Haïti, en termes d'opportunités, Haïti, c'est le pays qui a plus d'opportunités touristiques dans le Caraïbe là. Mais Haïti, pas fait plus comme dans le tourisme. Haïti, même que Haïti fait entrer 1 million de touristes par Même année. la République dominicaine, Haïti pas fait plus comme que la République dominicaine. Non, Haïti, et République dominicaine a entré plus que 5 à 6 fois touristes qu'Haïti. Oui. Est-ce que vous comprenez? 5 fois, 6 fois plus de tourisme. La République dominicaine a fait entrer n'importe 5 à 6 millions par année. Pourtant, l'image de la Caraïbe, c'est Haïti. Haïti est le pays le plus connu de la Caraïbe, peut-être après Cuba. Et Haïti, c'est le pays qui a la plus belle histoire à travers le monde. Il est difficile, par exemple, pour croiser un monde à l'extérieur, ou parler de Haïti pour le baron. Mon cas de Dominicain, il dit non, Dominicain, c'est où là? Mais qu'on est Haïti, pas trop. Et il respecte Haïti. Vous comprenez? Et c'est pour mes affaires. Et les Haïtiens, ils ont fait valeur partout côté au passé. Est-ce que vous connaissez très bien que le système éducatif haïtien est l'un des systèmes éducatifs le plus dur à travers le monde? Un Haïtien qui a habité fait moyenne 5 Haïti, il n'y a pas qu'un système éducatif là approuvé pour les choses. Vous devez faire 4 Haïti, il fait 5 Haïti. OK? Donc, ça parce que nous avons un système éducatif qui est très dur et tout le monde est obligé de faire effort. Par exemple, ici, quand on arrive à l'université, les Haïtiens, c'est quasiment le meilleur, mon cher.
Vous prêt? Ou après, Haïtien, pas trop remet prendre pour lui. Parce que les gens formés Haïtiens, faut le faire, faut le faire don bagay, faut le faire fond bagay. Et Haïtien, quoi dans tête? Mais on casse les yeux, la nation, là, et au moment de la check chat GPT, la fait tout dans la chat GPT. Bon, tu vas réfléchir dans le chat GPT, mais on après Haïtien, on va faire ça. Même si d'Haïti, chat GPT, elle a utilisé pour le cas juste go idée, mais il va le prendre, ça chat GPT, bye. Nous sommes synonyme de qualité, comme a dit le grand Leslie Maniga. Il dit Haïti est synonyme de qualité. Si on prend le café haïtien, c'est le meilleur. Si on prend l'artisanat haïtien, c'est le meilleur. Si on prend le climat haïtien, c'est l'un des meilleurs. Tu vois, si on prend l'intellectuel haïtien, aussi, c'est l'un des meilleurs à travers le monde. Sur le plan intellectuel, on ne reconnaît pas Dominique non, comme pays intellectuel. Non? Vous comprenez? Et puis, quand on a parlé de poètes, on a parlé de poètes dominicains. Vous comprenez comme ça? Pourquoi on a parlé d'intellectuels qui fait académie, etc., qui fait bagarre à travers le monde dominicain? Pas facile. Même dans les universités étrangères, on va facile de jouer croisons dominicains, mais croisons haïtiens quand même. Dans les grandes universités à travers le monde, que ce soit lié à l'université, que ce soit à côté Canada, il y a eu des Camina, Nap, etc., il y a Laval, pour croiser haïtiens même. Il y a en Espagne, côté Léa, il y a des haïtiens partout, mon cher. Mais cependant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces potentialités-là? C'est ça le grand problème. Qu'est-ce qu'on fait avec? Pour que nous rendions que les productifs pour le capable de retirer de la pauvreté. OK? Est-ce que vous comprenez? Haïti, c'est comme si on est un docteur, parfois un doctorat, mon cher. Vous voyez, il a un doctorat et puis il va pas manger un pain. Qu'est-ce que vous faites avec le doctorat, mon cher? Pourtant, vous avez une licence et puis qui a bien passé. Et sur Land Rover là pour la bouler, mais c'est que formation que le recevoir, pas juste sont information, mais elles sont compétences. Parce qu'il faut faire la différence entre qualification et compétence. C'est deux choses différentes. D'abord, la qualification, c'est on sanction qu'on gagne par rapport avec une étape qu'on passe. De sanctionner l'étape là. Là, c'est une qualification. De sanctionner par un diplôme sur le plan académique. Donc, lui, il est un policier. Donc, il a son certificat qu'il a reçu au niveau de l'académie de la police. Ça, c'est juste une qualification. Lui, il est un économiste, mais il a un doctorat, une maîtrise, ou bien il a une licence en sciences économiques. Ça, c'est juste une qualification. Maintenant, est-ce que la personne a de la compétence? Ça, c'est une interrogation. Donc, la compétence, maintenant, c'est qui sont qu'à faire. Vous voyez logique là? Donc, compétence, c'est réel là. Qu'est-ce que tu peux faire, mon cher? Si on te donne une salle de classe pour enseigner un cours économique, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux inculquer aux étudiants? Tu es un économiste, qu'est-ce que tu peux faire en termes d'analyse? Si on te donne, par exemple, une situation économique, on te demande d'analyser, de produire des réflexions ou encore de produire une recommandation à un gouvernement où la situation est critique. Ça, c'est la compétence. Vous êtes gestionnaire, il y a une entreprise qui est en situation de crise, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux prodiguer en termes de conseil au conseil d'administration pour élever la situation? Ça, c'est compétence. Mais la qualification, c'est juste un bout de papier qui est sanctionné côté par son État. Vous voyez logique là? Donc, c'est même gens. Je vous dis, ah, mon cher, on a pilé sur le théâtre, là, son blablabla, mais qu'est-ce que tu fais avec? Donc, est-ce que vous comprenez? Même gens, c'est que, pas oublier que quelqu'un qui est économiste, c'est quelqu'un qui a fait uniquement une licence en sciences économiques. Et ça beau titre là.
Là, au fin de ça, on a des titres. Là, on fait un doctorat, ou font maîtrise, ou pas, c'est pas fort économiste pour ça. Ça borde de son spécialisation en quelque sorte. Donc, mais l'économie, c'est monde qui, ou, pas pour l'autre fini dans les DEP et puis pour soutenir, automatiquement, ils sont économistes. Là, si ça arrive que tu as besoin d'une expertise dans le domaine économique, ils juste font un master et c'est le faut qu'ils font un doctorat pour lever un chercheur dans un chercheur. Il est capable même de faire dans l'économie, il peut décider de faire dans le management. Il a décidé de dire, ah, mon cher, m'a fait dans la finance plutôt, bah, et ça. Mais dit, ah, mon cher, donc voilà, m'a fait plutôt dans l'administration publique ou bien m'a fait dans la politique publique. Oui. Donc, ça veut dire là, elle passe par l'économie. Donc, en fait, c'est un peu ça. Donc, on a, qu'est-ce qu'on cherche chez un individu? Ce n'est pas la qualification, mais c'est la compétence qu'on cherche. Donc, ça, pour faire, pour écarter de tout groupe, il faut chercher la compétence. Donc, par exemple, tu peux avoir toujours 98 sur 100, mais 100 sur 100, ils n'ont pas de compétences. OK? Parce que quelqu'un qui a fait bonheur qui va connaître. Oui. Et puis, gonne qui fait 60 sur 100, gonne qui fait 100 sur 100, on met tous les deux ensemble camper, nèg qui fait 60 sur 100, la 12 ça pour faire. Ou bien, il maîtrise ça pour le faire plus bien que nèg qui fait 100 sur 100. Donc, c'est la différence qu'il y a entre qualification et puis compétence. OK. Donc, de ce fait, ça veut dire que tu peux être qualifié, mais tu n'es pas assez compétent. Tu vois la logique? On nous regarde. Les agates ont fini par l'empire, je veux dire. Charles fait par l'empire comme ça. Charles. OK. Et. Les bons là, on va aller à où, mettre là? Ici. Limo. Donc, tu vas faire nous comprendre là. Vous pouvez nous comprendre d'ailleurs? Oui. Parce que nous connaissons bien, c'est que l'école, pas seulement apprendre ça dans le livre, l'école, c'est toute la vie en général. C'est comme si c'est tout. C'est tout. Parce que la vie, c'est un peu de tout. La vie, c'est un peu de tout. C'est comme Charlie qui a fait en Dieu. Right? Manger, c'est ça. Manger les dieux. Mais pourtant, s'il prend Dieu, il fait pourquoi il ne peut pas faire? D'abord, il faut le chaud Dieu, il faut le chaud, il faut le de l'eau, il faut le l'huile, il faut le poivre, il faut le maggi, il faut le épices, il faut le beurre, tout encore, etc. Oh, il faut le persil, il faut le piment, il faut le piment. Pas mal. Ou tout bay charre pour lui parce que ou tout bay charre pour lui à tout blanc parce que yo pas fort non. Mais kounya, nous dit yo et pièce ou mettre avant. Ah, ça sonne le casse. Charre tu mettre avant. C'est qui ça pour mettre avant? So, là-bas, tu peux pas connaître pièce pour mettre avant. Non, oh, bon, pas mal. En fait, pas qu'on fait nous même qu'on ça pour me faire. Si ma font petit bail tout petit, me faire, me pas faire goût mais ka font petit bail tout petit, right? Donc ça veut dire que soit fait option résultat, il dépend de plusieurs éléments. Ou pas capable de vivre sans plusieurs éléments. Même genre, on va la proposer chrétien, etc. Et puis c'est comme si tout bagage on veut faire même gens chrétiens, même gens comme si, même gens l'église là, non, parce qu'il va à l'église là, ou pas capable là pour ça. Si tu es à l'école, pour béton, bon comportement écolier, bon comportement étudiant, tout le gain limité parce que tu es chrétien, parce qu'il faut faire équilibre. Même j'attends, sous une famille, on pas capable dans famille pour ou plus santé chrétien que dans famille, ou bien c'est servante non, moi je pas cause comme ça. Faut me sentir c'est frère non, c'est sœur non. Vas-y, faut gagner intimité. Donc on a et l'homme tout ensemble qui va monde qui va bonheur.
Donc, même dans l'école, là, pas seulement ça que dans le livre, là. L'école, là, c'est tout ça qu'entouré, tout son besoin fait, etc. Et puis, qu'à bailler en quelque sorte. On nous regarde, on finit avec slide ça. Donc, après, on a regardé question évolution, soit, parce que nous avons 43. On nous regarde. D'après IHSI, parce que n'oubliez pas les données de l'économie haïtienne, généralement, études faites par IHSI, analyse faite par IHSI. Donc, parallèlement, parfois Banque centrale qui fait autour, et puis ministère des Finances. Mais l'institution qui est là pour ça, c'est l'IHSI qui est l'Institut haïtien de statistique et de l'informatique. D'après l'IHSI en 2023, c'est que le secteur agricole représente moins que 20% du PIB que nous avons dans quoi avant, et c'est seulement 17%. D'abord, c'est que la production est faible. Donc, ça qui explique ça, c'est parce que production, chaque branche est très faible, que ce soit production agricole, que ce soit agriculture, que ce soit sylviculture, que ce soit élevage, que ce soit pêche, que ce soit et l'autre secteur. Ça veut dire, qui ça fait secteur les mêmes de production qui pas florissant? C'est parce que branche pas florissant. Parce que secteur, c'est résultat branche. C'est même genre, au PIB, que ça fait PIB, il pas élevé. C'est parce que secteur activité pas florissant. Donc, qui ça fait secteur activité pas florissant? C'est parce que différentes branches pas florissantes. Que l'agriculture, que les sylviculture, que l'extraction minière, etc. Donc, d'après IHSI, c'est que en 2023, donc, secteur l'été connaît une valeur ajoutée de 89,5 milliards de gouttes. Pourtant, dans l'année passée, il était 95 milliards, qui veut dire que valeur ajoutée secteur ça, il baissé de plus que 5 milliards de dollars. Donc, ça veut dire qu'il y a une baisse au niveau de la production agricole. Bon, c'est bien malheureux que la production a baissé d'année en année. Et en termes de pourcentage, c'est que le niveau de la baisse est plus de 5%, soit 5,6% en une seule année. Et c'est beaucoup là. Quand on dit une production baisse, et parallèlement, le plus dur dans tout ça, on idée plus ou moins analytique, c'est que vous dites, oh, production a baissé de 5,5%, c'est pas beaucoup. Ça, c'est en valeur absolue. Mais quand on essaie de comparer cette évolution par rapport aux besoins de la population, notamment par rapport aux données démographiques, on dit, oh, peut-être chargé. Pourquoi? Parce que, la production baisse, mais les individus, en termes de quantité, continuent à croître. Si on continue à croître et une production à baisser, c'est comme si on est en famille a moins comme pour nous consommer, pendant qu'il y a un petit qui fait en plus. 2 minutes de travail, chaque monter 50 000 gouttes, il qui fait du travail, et puis ils font petit. C'est ça l'expliquer dans la réalité, sur le plan individuel. Donc, la production baisse, et cependant, la population continue à augmenter. Et c'est vraiment critique, et l'économiste lui-même, c'est ça que je suppose. Ouais. Donc, on ne voit pas les données de façon, je peux dire, absolue, mais il faut voir un peu les données de façon relative. Donc, il faut relativiser pour comprendre mieux l'impact, pour comprendre mieux la situation. Donc, si on reste dans l'absolu, on dit, mon cher, 95 milliards, 89 milliards, c'est beaucoup, là. Ou même s'il y a une baisse, mais ce n'est pas beaucoup. Mais quand on compare ça par rapport à la population, à la croissance démographique, vous allez voir, c'est un désastre, en fait. C'est du désastre, en fait. Donc là, c'est évolution PIB. On a quitté pour prochaine séance, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'il est déjà 47. Donc, pour le prochain cours, on va parler un peu d'évolution. On va voir comment
participation secteur ça dans le PIB, à comment il évolue dans le temps. Et puis, nous parlons qu'on y a, si ça arrive que évolution, son évolution, je peux dire, qui un peu contrastée, ou encore si son allure qui est négative, qui ça explique ça? Qui qu'on y a un contrainte là, qui ça fait que production a des difficultés pour que l'évolue à la hausse, et en plus, qui contrainte, qui conséquence ça gagne sur l'économie en général. Donc, comme la production est en déclin, d'abord, quel est l'impact? Et après, donc malgré tout, on va voir un peu les atouts qui sont capables de porter si on décide de développer ces secteurs-là en quelque sorte. Donc c'est ça, et notre gain pour aujourd'hui. Et j'aime dire, on a retourné sur ce chapitre-là pour le finaliser dans le prochain cours. Et je pensais que la semaine prochaine, je ne sais pas là, s'il le faut de faire 2 séances, vous aurez pour ça de faire. Hein? Vous aurez pour ça de faire la semaine prochaine. Pour ça de faire sera là. Et de toute façon, on fera une séance parce qu'il faut travailler quand même. Parce qu'il faut que nous allions, parce que pour nous finaliser ces séances, parce qu'il y a tellement de choses. Il met sur le secteur industriel à faire, il met sur le secteur tertiaire à faire, il met sur le secteur public à faire. Ouais. Il me reste aussi, le secteur public, c'est beaucoup là. C'est n'importe 20 slides, 25 slides, c'est beaucoup. Il y a tellement de choses. Donc, ça veut dire, c'est beaucoup de choses qu'on devrait faire parce qu'on voit le secteur public haïtien qui, c'est un chapitre qui est vraiment intéressant dans quoi, que vous allez voir, on va parler un peu de budget, on va voir comment le budget alimenté, qui principe, qui régit et monter le budget, etc. On va regarder à qui différentes ressources, etc., qui partie budget, comment l'État finance les déficits budgétaires sont un chapitre extrêmement important. Soit regarder là, ouais, nous avons 24 slides dans ce chapitre. Ça veut dire, son chapitre qui prend n'importe 4 séances minimum, en quelque sorte, tellement c'est beaucoup. Donc, de ce fait, m'espérer que semaine prochaine, si tu as fini ça, et puis même le temps entamé, et chapitre qui parle de secteur agricole, c'est vraiment intéressant, en quelque sorte. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à cela. Donc, dis-moi, avant de vous laisser partir, dis-moi là. Dis-moi, et si vous avez des questions, pourquoi si vous avez une suggestion par rapport à ça. Blanca dit non, et il n'y a pas de questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vous laisse pour la séance et je vous laisse. Et comme ça, on va se voir jeudi prochain. OK? Fais effort pour que nous venions à l'heure et comme ça, on va faire plus de bagages que possible parce que c'est beaucoup. On nous quoi aller vraiment volumineux en termes de choses à voir. C'est bon? Et nous avons supposé même un 4e secteur d'activité parce que voilà, il y a aussi le secteur bancaire. Est-ce qu'il y a le secteur bancaire ici là? Pas oublier non dans condition nous et s'il le faut ou qu'a fait quelques propositions ou mettre fait lui. Et pour question pour ça encore. OK, sujet là ouais. Oui, m'a fait c'est que m'gain pour nous tout c'est que d'abord on a formulé sujet yo essayer simple dans sujet. Et puis éviter que rendre sujet complexe parce que c'est le complexe au top cas vraiment développer dans ce ghetto bail à rentrer en ligne de compte. Et puis essayer considérer des périodes qui plus ou moins récentes, ça veut dire pas aller trop loin. Parce que le soir aller trop loin, bah, ça va parler déjà, du cas qui fait déjà, essayer rester dans, en fait, essayer récent. Et puis,
pas oublier que nous faisons économétrie déjà, le nombre d'observations ne devrait pas être au moins que 15%. Pourquoi? Parce qu'on essaie de regarder l'impact surtout. Si on dit l'impact, là, on est à long terme. Et pour garder par exemple, corrélation qui gagne entre deux variables, il faut garder son observation qui au moins 15 ans. Sinon, on cap saisir ou pas pour vraiment corrélation qui existait, pas vraiment impact là. Et puis, si ça arrive que nous avons des données disponibles, essayez de prendre des sujets qui sont moins globaux, prendre beaucoup plus spécifiques. Si ça arrive qu'il y a des données, ça peut arriver que le bon non-zone, ça peut arriver qu'on prenne pour payer, même qu'on est dans une zone qui est difficile, si on a décidé de dire, dans le fond, un sujet pour nous parler de au niveau du Cap haïtien, au niveau du port de Pelle, qui est difficile parce qu'il n'y a pas de données pour ça. OK? On a dit peut-être que dans le fond étude, pour regarder l'insécurité alimentaire, par exemple, au niveau du port de Pelle. Par exemple, on a dit la dégradation de l'insécurité alimentaire, non, pas de l'insécurité alimentaire, non, l'aggravation de l'insécurité alimentaire dans le nord, ouais, cause et conséquences sur le bien-être de la population. Par exemple, comme ça. Donc, on a capable de joindre une donnée d'abord sur ça relève insécurité alimentaire pour zone. Même si tu as l'autre variable, tu as regardé sur revenu, ou tu as regardé par exemple sur niveau de consommation, ou capable de joindre. Oui. Mais, j'aime dire nous, c'est que c'est simple, mais de toute façon, tout le monde qui gagne un sujet, on va vraiment analyser avec nous. J'aime commencer à faire avec Charlie, de faire avec Massillon, et puis me faire avec Don Cato. Et on a regardé ça. Ok, c'est bon, guys. Thank you so much. À la prochaine. Hein? On se voit. Je vais vous envoyer l'enregistrement. D'accord, merci beaucoup. D'accord, hein? D'accord, et mes filles. Et qu'est-ce qu'ils vont manger pour moi? Comment ils vont manger pour moi? Pourquoi j'aime pas manger? Mais qui t'aime quitter Haïti, je vais manger. Qu'est-ce encore? Elda. Oui, Elda. Elda. Apichoua. Elda fait choix, oui, là. Côté choix. Pourquoi pour nous pas de lumière? On y a Jerry Capoel, bon, moi, Aïe. Tout professeur qu'on baille. Jerry, là, c'est ça. Chaque jour, Jerry a moyen, oui. J'ai eu pour vous, attendez. Jerry, chaque moyen, 2 fois. Une pour moi, une pour. Jerry pas répondre. Jerry va répondre. OK, guys. Thank you so much. Et tellement Jerry moyen trop. Oui, Jerry well moyen trop. Ah bon. Mais pour Jerry, il faut le moyen 2 fois, une pour moi, une pour lui. OK, Jerry? Jerry moyen plus que 2 fois. Non, je n'ai pas Jerry moyen même 10 fois. Chaque compte font passer